Salut, je suis Rick, bienvenue dans la chaîne, bienvenue dans le garage, bienvenue à la nouvelle BMW F900 GS. Donc, le montage d'aujourd'hui, ça va être mes crash bars inférieurs que je vais monter sur la moto. C'est de la marque Heed, ils sont noir mat, tout est livré avec les visseries de fixation. Il y a les mode d'emploi de comment monter tout ça. Vous voyez, tout est bien expliqué. Voilà les crash bars que je vais monter. Ces crash bars, c'est moi qui ai acheté moi-même. Je ne suis pas sponsorisé par Heed, mais je l'ai trouvé tellement bon. Et puis, ça vient ici. C'est toujours bien d'avoir des crash bars sur des motos de trail parce que on va sur la terre, sûrement on va shooter. Alors ces crash bars là, il va protéger la pompe à eau, toute cette partie ici moteur, comme vous pouvez voir. Et puis semaine prochaine, normalement, il y a les crash bars supérieurs qui vont arriver. Je vais les monter aussi. Aujourd'hui, ça va être ça, le montage, le crash bar inférieur. Donc, pour commencer, pour pouvoir installer cette patte de fixation, et après, il y a le crash bar, cette partie ici, qui vient se visser ici. Cette patte de fixation, elle vient juste là. Il y a un vis qui vient ici, il est déjà prédestiné. Et puis l'autre, il vient ici. Mais là, il y a un support pour tenir le câble de la sonde lambda. Il faut enlever cette petite support qui est à la place de la vis pour pouvoir après mettre celui-là et mettre la vis ici et le fixer juste là. Alors, j'y vais enlever déjà ça. Je vais commencer avec une pince coupante, couper le petit circlips qui est ici. Faire attention pour ne pas couper le câble. Et je vais installer tout ça. Voilà, il est sorti. Vous voyez, ça, il était enfilé dedans. Je coupais le circlips. Et après, avec une pince, je l'ai pensé ici. Et puis, je l'ai tiré fort et puis ça a sorti. Voilà, comme ça, c'est libre. Maintenant, pour installer cette patte de fixation, vous allez prendre, qui est fournie dans le kit, cette vis-là, avec cette rondelle qui va faire office d'un espace, qui va faire l'espace entre ça et le moteur. Ça vient ici. Et puis, il y a un autre plus fin, vous voyez la différence? C'est là, le plus fin, il vient ici devant. Et le plus gros, il vient ici derrière. Et puis, chacune a son spacer, voilà, spécifique pour chacune. Je vais attaquer tout ça et je vais installer. Comme vous pouvez voir, voilà, la patte de fixation, elle est installée. Par contre, j'ai pas serré, vous voyez, j'ai laissé du jeu parce que comme ça, il vient se fixer ici et là en haut. Je vais le fixer d'abord en haut, le fixer ici en bas. Et une fois que en haut, il est bien vissé, ça sera ici en bas, il sera bien en place. Et là, je peux serrer ça à la fin au bon couple de serrage, bien serré. Voilà, vous voyez. Il y a le vis, il y a le petit rondelle qui fait office de spacer ici derrière. Et puis là derrière, je ne sais pas si vous arrivez à voir, aussi. Vous voyez, il y a les spacers là derrière, il y a la vis et puis c'est tout bon. Maintenant, avec une T55, on va enlever cette vis de support de moteur pour pouvoir le remplacer avec la vis qui est fournie avec, qui vient ici dedans.
Voilà, je viens de l'enlever, mais vous savez quoi? En fait, je vais réutiliser la vis d'origine parce que c'est exactement la même taille que la vis qui est fournie avec. Du coup, je préfère utiliser celle-là d'origine. J'ai remis la vis d'origine en place, j'ai serré à la main. Maintenant, je prends les vis qui sont fournies dans le kit. Je mets juste un là et un autre ici. Voilà. Je vais serrer celui-là et celui-là à fond. Je vais serrer celui-là à fond. Une fois que tout est bien serré, les dernières à être serrées, c'est les vis qu'on a mis au début pour la pâte de fixation. Ça, c'est les deux dernières à être serrées. D'abord ces deux-là, après celui-là et à la fin, voilà, les deux vis qui sont là et ça, c'est monté. Voilà, ce côté, il est monté. Tout est bien serré à fond, toute la visserie. Le câble pour la sonde lambda, maintenant il est là. Vous pouvez mettre, si vous voulez, un circlip ici et vous l'attachez au crash bar. Moi, ça ne me gêne pas trop, mais peut-être que je vais mettre un. Voilà, ce côté, il est fait. On va attaquer le deuxième côté. Donc, dans ce côté-là, ça va être pratiquement pareil. La petite pâte de fixation, elle est comme ça, elle est juste fixée comme ça. Il y a ce vis ici et celui-là. En fait, cette vis devant, il vient juste là. Vous voyez, il n'y a pas de vis ici. Il vient s'enfoncer ici. Et la vis qui vient de derrière, c'est celui-là. Pas la petite, mais la grosse qui se trouve là. C'est là, on va mettre ça. Avec celui-là. Bon, je vais voir si j'utilise celui-là ou si je peux réutiliser celle d'origine. On verra bien. Et puis, là devant, c'est comme l'autre côté. Il y a le petit espace qui vient se mettre ici entre la pâte. On met la pâte et après la vis. Alors, pour cette vis-là, vous allez prendre une T50, vous dévissez ça, comme ça vous pouvez installer la pâte. Voilà, maintenant que j'ai mis la vis ici et l'autre ici, avec son espacer, vous voyez, là je peux mettre mon crash bar qui vient ici, et puis il vient s'enfoncer là-dedans. Mais par contre, il faut que j'enlève la vis. Pareil comme l'autre, il faut tout dévisser. Et je pense que je vais réutiliser la vis d'origine au lieu de la vis qui était fournie avec. Si ça marque celle d'origine, je préfère mettre celle d'origine. Et puis c'est fait. Voilà, j'ai enlevé la vis, mais elle est trop courte. Comparée à la vis qui était fournie avec. En fait, je pense que je vais mettre la longue et pas la petite maintenant de ce côté. À cause de ça. Vous voyez, comme il y a cet espace qui entre là-dedans, la vis d'origine, elle est trop courte. Du coup, je vais être obligé de remettre la longue vis qui était fournie dans le kit. Alors, je vais monter tout ça. Voilà, c'est fixé. Je vais reprendre les deux vis qui sont livrées avec. C'est les deux vis qui manquent, qui viennent ici et ici. Il faut mettre ça en place. Et je vais le mettre là. Voilà, c'est fini. Tout est bien fixé. Voilà, ça ne bouge plus. Ça vient bien protéger le carter moteur. Voyez, c'est nickel. J'ai bien serré celui-là. Après, j'ai bien serré ces deux d'en bas. Une fois que tout ça est bien fixé, je finis pour serrer les vis des pattes de fixation à fond. Celui-là et puis celui-là. Ça ne bouge plus. Voilà, les crash bars sont enfin montés. Comme vous avez pu voir, c'est pas très compliqué de monter ça. C'est une procédure très simple.
À la maison tout seul, vous faites ça en 30 minutes, gros max. J'ai pris un petit peu plus de temps, peut-être parce que je vous ai expliqué, j'étais en train de filmer. Mais regardez le résultat final. Moi, j'aime bien. Ils sont très discrets. Ça protège bien la pompe à eau, carter moteur, toute cette partie. Ils sont très, très, très discrets. Ils ne sont pas énormes. Je pense qu'ils vont bien faire son taf. Vous voyez, c'est pas énorme. De l'autre côté aussi, pareil. Vous les voyez? Très discrets. Depuis loin, on les voit à peine. Moi, je suis content. Semaine prochaine, il arrive les crash bars supérieurs qui viennent protéger un petit peu les carénages. Et puis plus tard, je vais monter un skid plate beaucoup plus costaud qui protège un petit peu plus les collecteurs. Et c'est bon! Si jamais vous voulez savoir pourquoi j'ai changé la GS 1300 contre la 900, je vous laisse ici en haut, quelque part à gauche ou à droite, le lien en vous expliquant pourquoi j'avais changé de moto. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, mettez la petite cloche de notification pour rien rater. D'autres modifications vont avoir lieu sur cette moto. Et puis, on se trouve bientôt pour une prochaine vidéo. OK? Ciao, ciao!